C'est vrai, Donc, on insiste, parlez bien dans le micro, parce que les spectateurs nous disent des fois le son, donc c'est normal, Oui, ça fait partie. N'est-ce pas, Madame Renaud, Oui. donc, présidente du Rotary de la Seine, c'est ça? Bonsoir. Voilà, qui nous rejoint sur le plateau. Alors la Seine-Saint-Mandry. La Seine-Saint-Mandry. Seine-Saint-Mandry. Voilà. Et donc qui est partenaire du Festival de l'Humour. On est aussi. Oui. Ouais. Partenaire par l'intermédiaire de Mehdi, Ouais. qui est lui aussi un rotarien de première ligne. Oh, dans c'est notre gentil. club. J'ai Voilà. pas mis... Alors les gens ne savent pas, mais en je me suis fait engueuler parce qu'au Rotary on met un petit Ah pins. oui, oui, je suis arrivée, je l'ai grondé. Et comme je ne l'ai pas mis, Madame la présidente m'a tancé, hein, Oh, non, comme on dit. gentiment, Hop, gentiment. dictionnaire direct. Je Et oui, on je- apprend des choses. On apprend des choses Je ce vais soir. demander à ce que Hugo nous amène le petit Larousse là tout à l'heure. Hein. Mais non, mais très heureux, effectivement. Encore une fois, toujours dans cette idée de créer un peu la synergie, surtout dans un contexte particulier. Je dis souvent, d'ailleurs on en parle très souvent avec Eric, on a tendance à cloisonner souvent quand on fait ceci, on fait cela, on est assureur, on est agent IMO, etc. Et puis on fait des choses à côté. Là, c'était l'occasion de montrer qu'on peut mettre en commun les énergies. Et donc je suis très heureux d'accueillir Béatrice, la présidente de notre club, le Rotary Club, la Seine-sur-Mer-Saint-Mandrier. Est-ce que je te laisse un petit peu présenter le Rotary? Parce que souvent les gens voient le logo du Rotary et on ne sait pas ce que On se c'est. pose la question. Alors le Rotary, c'est une association internationale. Pardon, j'ai du mal avec le Il micro. faut juste moi. lever la voix. C'est tout. Voilà. Donc il y a des clubs un petit peu partout en France et à travers le monde. Et des relations amicales et avec évidemment des impacts sur d'autres associations, sur des actions pour aider à travers différents domaines, notamment l'enfance, les personnes âgées. On a aussi... alors depuis cette année, il y a un nouvel axe Rotary qui évidemment qui est d'actualité puisque c'est l'environnement. Donc l'environnement, c'est quelque chose d'important pour tout le monde. On a envie que notre environnement soit amélioré et que tout le monde vive au mieux, malgré tout ce qui se passe. Cette année, évidemment, est une année particulière pour nous, Rotariens, parce que nous, on est toujours dans l'action. Et cette année, les actions sont un petit peu compliquées à mettre en application, en œuvre, hein, puisqu'on ne peut pas réunir un certain nombre de personnes. Donc, évidemment, on est un petit peu coincé. Donc, on essaye de trouver des palliatifs. Et cette soirée est l'occasion de montrer un petit peu qu'on est là. Et voilà. En plus, on peut dire, parce que tu n'es pas venu seul, puisque Alors, là, voilà, il y a nos amis pas rotariens venue du club seule ce soir, hein. qui sont ici Voilà. présents. Et pourquoi moi ça me tenait à cœur encore une fois de mettre les énergies en commun, parce que c'est une tradition en tout cas que moi j'essaie d'instaurer dans le festival, c'est que chaque année c'est de le dédier en fait à une cause caritative. Donc c'est vrai que l'an dernier on a eu la chance de pouvoir le faire au profit des personnes âgées, au profit de 2 foyers de la Seine-sur-Mer, et cette année j'ai la chance d'avoir pu dédier on va dire cette édition à l'association Enfance et Partage. Et c'est vrai que comme ça s'inscrit un petit peu dans la lignée du Rotary, puisque l'optique c'est de venir en aide, l'optique c'était de faire de l'humour utile. Et c'est vrai que quand je t'en ai parlé, tu m'as dit oui tout de suite. Ah oui, j'ai dit oui tout de suite, oui, bien sûr, puisque ça touche les enfants et ça me touche forcément. Donc je suis partante forcément. Et voilà. Exactement. Justement, le Rotary, des causes humanitaires, enfance et partage. Oui. Moi, j'ai une question à poser. Comme vous avez un peu parlé, je vais la poser à Michel. Est-ce qu'on peut rire de tout et de tout? C'est une bonne question. Oui et non. Est-ce que je dois prendre le dictionnaire avant que tu répondes? Je dirais oui et non. Tout dépend comment c'est fait, en fait. Et parce que, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a c'est une question piège. Ouais, il y a des bons penseurs qui disent qu'il y a des valeurs morales qui commencent à s'insérer dans notre société où on dit on ne peut plus parler de ça, etc. Notamment des religions, par exemple. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dise. Je crois qu'il y en avait un qui avait montré la voie, c'était Coluche, au travers de ce qu'il était. Il parlait de tout, il parlait des politiques. À l'époque, ça ne se faisait pas énormément quand même. Je crois que c'est le ton qu'on prend pour le faire. C'est ça qui est important. Et je pense qu'effectivement, on peut rire de tout. Ouais.
Et toi, Kevin? Complètement. Déjà, je vais arrêter de parler après Michel parce que souvent, il me mange une partie de mes réponses. Pour le prochain, je saurai. Donc, on va essayer d'alterner dans le. non, mais je pense que même si c'est ce qu'il a un peu dit, effectivement, personnellement, moi, je pense qu'on peut rire de tout à partir du moment où on n'est pas forcément vulgaire. Il a dit les religions, la politique, l'handicap. Après, à partir du moment où on vient dans une salle de spectacle, on en a parlé tout à l'heure, c'est pour se détendre, c'est de la thérapie. Il faut le prendre au second degré, quoi. Ouais, au second degré. Moi, je pense qu'à partir du moment où ça n'est pas méchant et où il n'y a pas d'arrière-pensée, où c'est juste une blague, je pense qu'on peut rire de tout. Et je pense même que les personnes qui se permettent d'abuser ou de parler d'un sujet, je pense que c'est les beaux premiers à être sensibilisés au sujet sur lequel ils se moquent sur le moment. Et donc oui, pour moi, on peut rire de tout à partir du moment où on fait attention dans la forme. Est-ce qu'au Rotary, il vous arrive de rire? Tout le temps, heureusement. On a une bonne bande d'amis, on va dire, une bonne bande d'amis et on rigole souvent. On a des humoristes chez nous. C'est vrai. C'est pas forcément moi, hein. Moi j'en ai un en tête. Moi j'en ai un aussi en tête. Ce qui va me faire rire vraiment en partant tout à l'heure, c'est de voir les 5 du premier rang là qui vont avoir un torticole. Ouais. Au deuxième rang, ça passe. Bah, encore une fois, moi je donne le point de vue et je vais paraphraser quelqu'un qui était un grand humoriste. C'est Feu Pierre Desproges qui disait qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il disait. Et encore une fois, je pense que vous avez bien raison, c'est une Hugo, affaire de forme. Tu veux bien aller me chercher le dictionnaire, s'il te plaît, qui est posé sur le bureau là. Tout à fait. Et non, mais c'est vrai que bon, encore une fois, même l'idée aussi, puisque l'idée aussi d'avoir le Rotary, Enfance et Partage, l'idée aussi, quand on parle d'humour utile, c'est aussi ça. C'est de dire que au départ, quand j'avais cette idée de le dédier à une cause caritative, on me disait, bon, ça se marie pas forcément bien, c'est un festival d'humour, peut-être c'est compliqué. Moi, je trouve que pas du tout, ce que tu disais, Eric, ce que vous disiez justement à juste titre, qu'on peut très bien faire de l'humour, on peut rire de plein de choses, tant que c'est bien fait. Et je pense que on a eu l'exemple là sur les premiers qui sont passés. Moi, on prêche un convaincu, puisque moi je les trouve très drôles. Et on peut voir que l'humour noir est encore d'actualité, qu'on peut avoir des possibilités. Ah, c'est aussi ça. Ah, c'est ça ma voix. Oh, merde. J'étais revenu au direct. Bon, hein. Vas-y, tu peux continuer. Non, mais c'est vrai. Encore une fois, moi, c'est pour ça que l'idée de pouvoir convier le Rotary, parce que c'est une institution qui est parfois très méconnue. Qui paraît sérieuse, très sérieuse, et ce qu'il est d'ailleurs. Hein. Ben, c'est ça, très protocolaire, mais on peut, et là je regarde quelqu'un en particulier, il va se reconnaître, mais on peut être justement très protocolaire dans le Rotary, parce qu'il y a des traditions qui sont encore une fois très protocolaires, mais on rit beaucoup, et je pense que c'est souvent dans les institutions, et peut-être je pense... on a vu avec Michel, comme il le disait, par exemple, dans le milieu des assurances, ça peut être très compliqué, j'imagine, quand il y a des dégâts, des dégradations, etc. On peut très bien dédramatiser avec un peu d'humour. Je pense qu'aussi, dans les collectivités ou dans la politique en général, il y a beaucoup d'humour. Voilà. Et Eric, par exemple, voilà. Bon, rien. Vous voyez qu'Eric rit. J'imagine un assureur qui arrive à un mec qui a plus de maison, il lui dit putain, elle a pris cher votre maison. je suis pas sûr que ça va le faire rien. Mais bon. Non, mais il y a des moments. Il y a des moments. Il y a des moments. Il faut que ça soit bien fait. Par contre, l'assureur va prendre cher. Voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, ça, oui. Donc, encore une fois, merci beaucoup au Rotary, justement, Rotary Club La Seyne-sur-Mer-Saint-Mandrier, dont j'ai la chance de faire partie et qui a accepté d'être partenaire de l'événement. Je pense qu'on peut le dire, on a plusieurs actions qui sont faites dans le club. On a plusieurs actions, effectivement. La prochaine, c'est une action un petit peu écologique, puisqu'on rentre dans le rôle qui nous est imparti. Donc, on va faire un nettoyage des plages, et c'est avec le World Cleanup Day. C'est quelque chose qui est organisé partout dans le monde le même jour. Et donc, nous allons participer, nous, le club, pour la 2e année consécutive. Et on participe avec la Jeune Chambre économique du Var. Donc, ce sont des partenaires que nous apprécions et qui nous permettent de rester jeunes et dynamiques dans notre club. Voilà. Donc, n'hésitez pas, c'est ouvert à tout public. C'est ouvert à tout. Et donc, le nettoyage se fera sur la plage de Saint-Elme, pas de Saint-Trope, non. De Saint-Elme à la Seyne-sur-Mer. Voilà.
le 19 septembre. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, au Rotary Club, d'être parmi nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, sans plus attendre... Ouais. Ah, c'est gentil. Juste avant de la transition, là, je voudrais juste remercier les quelques personnes qui étaient là l'année dernière et qui ont fait des pieds et des mains pour nous rejoindre cette année. Merci. Effectivement. Merci beaucoup. Ils se reconnaissent, ils savent pas quoi dire, c'est normal. Mais effectivement, il y en a qui ont assisté à la première édition et qui ont accepté de revenir dans ce format. Qu'on ne verra pas pour la troisième édition. Voilà, j'espère qu'ils seront là à la troisième, avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que je peux dire? J'allais dire sans transition. Sans transition, comme on dit dans les JT. Sans transition. Sans transition, exactement. On va accueillir, je pense, le prochain humoriste. Voilà. On va faire la petite transition. Alors avec transition, donc. Alors moi je l'ai toujours dit, le rugby de toute façon il faut le commencer jeune. Moi j'ai commencé le rugby quand je pesais 60 kilos, j'avais 8 ans, et il se passe une chose extraordinaire quand tu... Oh putain. Ah la guibole. Ah ça me reprend. Ah ça l'histoire. Dimanche 15 mai 78, finale Bédari de Mont-de-Marsan, je rate la dernière marche du bus con. Bon les enfants, on va être clair d'entrée de jeu avec vous, cette année. J'ai pas envie qu'on passe pour des guignols. Alors je vais faire de vous des monstres, des tueurs. Eh ben c'est pas gagné quand même, hein. Non mais je suis désolé, mais quand tu vois le physique de certains, attends, sans déconner. Non. Ah non, mais cette année on va s'y mettre, d'accord, hein. Alors tranquillement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reprendre les fondamentales. Oui, parfaitement, les fondamentales, parce que dans fondamental, il y a mental. Les enfants, les fondamentales au rugby, c'est que si tu veux réussir dans ce sport, il te faut deux choses. Une grosse bande de copains et une grosse paire de... Enfin bref, voilà, vous avez compris. Si on a tout ça, le rugby, après, c'est facile. Hein. Ah, il n'y a pas de calcul compliqué à faire. Hein. Qui est par exemple, un exemple à la co. Si par exemple l'arbitre nous siffle une mêlée à 5 dans leur 22, le 8 de devant récupère le ballon, on en est sur des 89, les demi passent aux 3 quarts, sur une 2 contre 1, on les pousse à la faute, pénalité à 10 mètres et on prend 3 points. T'as compris? Eh ben répète. T'as pas compris? Merde le gars, c'est pourtant pas bien compliqué ce que je suis en train de vous expliquer, il n'y a pas besoin de sortir de ces cirques. Faites un effort les gars, vous voyez pas qu'on est en train de passer pour des couillons là, hein? Après faut pas s'étonner si les gens ils disent que le rugby c'est le seul sport où les joueurs ils ont leur QI de marqué dans leur dos. Ouais mais non mais voilà. Ah, tant que j'y passe, les enfants, attention, vous direz à vos parents, ça a changé pour ce week-end. Samedi, nous on joue dimanche. Et dimanche qu'est-ce que c'est? C'est le dimanche, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est pas le Pérou, putain, c'est le jour du... Ouais, c'est le jour du Seigneur. Un point de plus pour la cul. Alors il va falloir les respecter ces mecs, d'accord? Et d'entrée de jeu, en signe de respect, on va aller leur marcher sur la gueule. C'est important le respect au rugby. Alors c'est en 3 points, hein. Le respect de nos adversaires, le respect de nos supporters et le respect de l'arbitre. Voilà. Ah, mais c'est important, hein, c'est important. Alors, et puis alors, arrêtez de douter, hein, arrêtez de vous poser des questions, ça ne déconne. Tiens, toi par exemple, quand tu prends le ballon, pourquoi tu doutes? Et voilà, tu sais pas, ben on ne doute pas, hein. Tu crois que je doute moi quand je prends le ballon? Putain, mais alors, mais moi je peux te garantir que quand moi je prends le ballon, putain, mais c'est le ballon qui doute. Alors les enfants, on va pas douter. On va y aller dans ce match, et on va leur faire montrer à ces types que nous on n'est pas des PD, d'accord? Oh putain, mais j'ai rien entendu, d'accord? Ouais. Alors sortez-vous, les cul. Puis serrez-vous maintenant. Serrez-vous, on est dans les vestiaires là, il faut que ça monte un petit peu. On se prend, on se serre, on se regarde droit dans les yeux, serre-toi avec tout le monde et tu regardes bien dans les yeux. Serrez-vous, serre. T'as pas compris encore? Serre-toi! Je te dis, regarde-toi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois quand tu te regardes dans les yeux. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois un tricheur? Tu vois un tricheur? Non, tu vois pas un tricheur. Pourquoi tu vois pas un tricheur? Je te le dis, pourquoi? Parce que tu vas gagner les gros bains, tu vas mettre la tête, tu vas mettre la tête. Non, et les mecs, tu me les prends au placage. Tu me rates pas un placage, je dis. Oh, rater un placage, c'est comme enculer un collègue, ça se fait pas!
Pardon les enfants, je crois que je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Je t'ai fait peur. Et je l'ai vu dans tes yeux, j'ai vu que t'as eu peur. T'étais comme ça. Attention, hein. Oh, dimanche je suis sur le terrain, par contre je veux pas que t'aies peur. Hein. Les gars, je vous le dis à tous, dimanche je suis sur le terrain, je veux pas que t'aies peur. Moi on va les écraser, moi j'ai pas peur. Ah moi j'ai pas peur, je vous le dis, j'ai pas peur. C'est pourquoi j'ai pas peur? Eh bien déjà parce que moi j'y serais pas sur le terrain, eh oui. Mais surtout, si j'ai pas peur, c'est parce que moi j'ai bien compris en les regardant ces types, qu'ils ont rien d'extraordinaire, qu'ils sont comme nous, ils ont 15 bras et 15 jambes. De toute façon les gars, c'est pas du compliqué, si vous voulez le gagner ce putain de match, il n'y a qu'une règle à appliquer, c'est la règle des 3 P. Plaquer, pousser et courir. Ah ça c'est sûr qu'il va falloir courir. Hein. Et je vous prie, mieux que ça, il va falloir foncer. Il va falloir foncer, sinon ils vont nous enfoncer. Il va falloir les broyer, sinon ils vont nous embrouiller. Il faudra pas reculer, sinon ils vont nous reculer pas. Bon les enfants, je crois que je vous ai tout dit, tout ce qu'il faudra faire pour le gagner ce match. Mais attention, hein, vous n'y arriverez pas de manière individuelle, non, non, non. Il va falloir penser le collectif. Et pour ça, on va avoir besoin de tout le monde, des talents de chacun. On va avoir besoin de toi, de toi, de toi, non, de toi. Oui, 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 on va avoir besoin de toi. Oui, le rugby il est comme ça, on prend tout le monde, on a besoin de toi. Ben, on a besoin de toi, mais je pense que tu vas y chier quand même. Merci. Ça va venir. Il attend la musique. T'attends la musique? Il attend la musique. Ah voilà. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu, mais Gabriel, mais coupe-moi ce maudit réveil. Merci mon ange. Ah ben ça pique ce matin. Si j'ai mal à la tête, oh ben tu parles cette gueule de bois. Oh ben tu parles d'un dernier repas. Ce qu'on s'est foutu dans la tronche avec le copain, non mais laisse tomber quoi. Oh mais quelle soirée. Oh, le genre de soirée à te clouer sur place. Hein? Allez, je descends et je te raconte. Attends, c'est génial. Attends, alors oui, mais alors pour descendre... Alors... Ouais, je te disais quoi? Ah, la soirée! Oh, mais quelle soirée de malade! Pourtant, ça avait super mal commencé, tu sais. Écoute, à peine minuit, plus rien à voir dans la baraque. Pas de loose! Heureusement, j'étais là d'un seul coup. Idée de malade, j'ai changé toute la piscine en morito. Oh, direct à la paille. Laisse tomber, j'étais pompette. 4h du match, c'est pas ce qu'il m'a pris. J'ai fini à poil, debout sur la table. Buvez, ceci est mon sang que je leur ai dit. Ils m'ont vidé. Ouais, ils m'ont vidé, je suis crevé. Je suis lessivé. Cette grasse mode de bâtard que je t'ai fait. D'ailleurs, j'ai dormi combien à peu près? 2000 ans. Putain, mais Gabriel, mais tu fais chier. Je t'avais dit de me réveiller à moins le quart. Ah bah oui, mais c'est sûr, je vais encore me faire engueuler par le paternel. Regarde, sans déconner, avec tout le boulot qu'il y a. Moi, je sais même plus par où commencer. Ah oui, attends, je m'étais fait une petite liste avec 2-3 trucs à pas oublier. Je les ai notés là, sur mon iPod. Ah oui. Réchauffement climatique, attention, faire hyper gaffe à la banquise. Oui, non, mais là, c'est sûr que 2000 ans après, bien évidemment, ça va être trop cuit. Bon, alors, elle est où, ma banquise, Gabriel? Elle est où? Oui. Ça, là, là. Là, le petit glaçon tout seul qui flotte en plein milieu. Mais non, mais c'est pas ça. Mais non, mais c'est pas ça. Mais je les mettre moi maintenant, mais kidnapping, oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais là, Gabriel, là, qu'est-ce que c'est ça? Le gros monsieur tout orange, là, dans une grosse maison toute blanche. Donald Trump? Hein? Et c'est important, ça? Ah oui, quand même, alors faut surveiller, alors.
Ah ben je surveille, hein, je suis là pour ça. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait de ces journées, le gros monsieur tout orange des gloubi-boulgas? Hein? Il boit du désinfectant? Et il construit un mur à la frontière du Mexique? Et pourquoi il fait ça? Ok, ça va, mais j'ai compris. Là, apparemment, c'est moi qui picole, mais c'est lui qui est bourré. Oh, bah arrête. Et ça va, c'est beaucoup trop facile après de dire qu'il y a moi qui fait des conneries. Regarde un petit peu, sans déconner. Non, mais... Non, tu m'agaces. Arrête, ça suffit, je veux plus... Non, stop! No more comments, baby, ok? Next. Alors, qu'est-ce que nous avions d'autre? Oh, bah ça c'est facile, ça. Régler au plus vite le conflit israélo-palestinien. Gabriel, on en est où sur ce dossier? C'est toujours pas réglé? Ok, ça va, j'ai compris, c'est encore Bibi qui s'y colle, super. Vas-y, balance le dossier, c'est quoi le souci en ce moment chez eux? Qu'est-ce que c'est? La Syrie? Tu plaisantes, Gabriel? Il plaisante pas, oh le con. Mais Gabriel, mais enfin, mais la Syrie! Mais pourquoi tu dis pas avant? J'ai demandé au mec à ma mère, il va nous régler ça en 2 coups de cuillère à peau! Mais bien évidemment, c'est un spécialiste de la Syrie, Joseph, il est charpentier! Non mais alors toi, mais... Ah mon Dieu! Ah c'est affreux! Ah non mais ça c'est pire que tout le reste réuni! Au nom de papa, de moi-même et du Saint-Esprit! Mais où ça? Mais Gabriel, là, regarde là, les anges! De la télé-réalité! Oh, oh c'est affreux! Oh, c'est pire que tout là! Hein. Ah non, je vais pas là-bas, tu rigoles. Mais tu rigoles? Non, je vais pas là-bas. Mais c'est trop dangereux. Mais oui, parfaitement, regarde, c'est plein d'assassins. C'est des assassins, des criminels, regarde, oui, parfaitement. Ils ont déjà assassiné le Bled, le Becherel, le petit Robert. Oh non, non. Oh, ça me dégoûte. Oh, ça me dégoûte, rien que de les voir, regarde-les là. À celui qui fera le plus gros buzz. Tu veux faire le buzz, ma chérie? Eh ben t'as qu'à essayer de marcher sur l'eau, connasse! Excuse-moi, Gabi, mais j'essaie, il en a marre, il en a ras, la couronne d'épines, ok? Moi, j'en peux plus de traiter tous les SAV de la Terre. Regarde dans quel état ils m'ont foutu la planète, c'est dégueulasse, je peux plus rien faire, hein. Et puis j'en ai marre, vous m'avez gonflé, tu sais quoi? Moi, je suis crevé, je retourne me coucher. Et puis après tout, merde, Gabi, chacun sa croix. Merci.